Bonjour, je suis Chipitz. Aujourd'hui, je suis avec l'Otaku Manga Lounge pour vous présenter une sociologue qui est experte du Japon. Je vous présente Valérie Harvey. Bonjour! Elle habitait à Kyoto pendant environ 2 ans. Et puis, aujourd'hui, elle va nous apprendre un peu plus sur le Japon. Donc, sans plus attendre. Comment est-ce que les Japonais voient les étrangers au Japon? Je te dirais que là-dessus, ben là, c'est sûr qu'on généralise. Il n'y a pas un Japonais qui va dire que ce que je dis, c'est tout à fait vrai, là, mais en général, je dirais qu'il n'y a pas une façon que les Japonais voient les étrangers. Parce que nous autres non plus, on n'est pas un bloc. Donc, pour les Japonais, il y a différents types d'étrangers. Par exemple, les Français. Les Japonais voient les Français comme des gens pleins de culture. Extraordinaire, le luxe, ils ont sûrement tous des Louis Vuitton. Donc, ils ont des images un peu, des fois, stéréotypées sur le français. T'sais? Comme si nous, on n'avait pas avec les Japonais. Oh, ben, même chose avec les Italiens. Oui. Nous, on voit les Italiens, puis son ton, toujours, c'est du beurre. Mange de la pizza et du spaghetti. C'est pas toujours vrai, là, cette affaire-là. Non. Il y en a, par exemple. J'en ai croisé. Mais sinon, donc, il y a une image du français. L'image de l'Américain. Ça aussi est très typé, je dirais. Donc, on voit l'Américain comme quelqu'un qui a beaucoup plus de facilité avec le contact humain, qui va avoir tendance aussi à venir te toucher plus facilement, qui va sourire plus vite, qui va rire fort. Donc, il est très libéré de ce point de vue-là, ce qui peut être à la fois un peu effrayant pour un Japonais, parce que lui est beaucoup plus contrôlé dans sa façon de faire. Donc, ça peut être désapprouvé, cette façon d'agir que l'Amérique en général a, mais ça peut être vu comme quelque chose qu'on envie aussi. Donc, dans une entreprise, là, ça arrive qu'on va engager un Américain justement parce que ça facilite un petit peu cette relation avec les étrangers d'ailleurs aussi, parce que les Japonais sont généralement plus réservés. Donc, tu sais, d'avoir quelqu'un comme ça qui a cette extraverti, qui est une personne extravertie, c'est une chose qui peut être enviée chez certains Japonais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être négatif pour un étranger de travailler dans une société japonaise? Ah, ça va toujours être difficile, je pense, parce que y a beaucoup de non-dits. Peu importe où tu vas. Hein? Je veux dire, si un Japonais arrive ici et qu'il rentre dans une compagnie québécoise, il va y avoir beaucoup de choses qu'on ne lui dira pas parce qu'on va dire, oh, c'est un Japonais, c'est normal, il ne sait pas, il ne comprendra pas. Oh, petit, tu sais, c'est correct. Mais à un moment donné, on va dire, ben là, ça fait 6 mois qu'il est là, il a pas avoir compris. Donc, tu sais, c'est un petit peu la même chose, d'avoir compris, mais personne n'y a dit. Parce qu'on voulait être poli. Ben, les Japonais sont un peu comme ça, c'est-à-dire que je pense qu'on peut comprendre assez bien cet aspect-là parce qu'on a cette petite, ce souci du compromis au Québec. Tu sais, on veut aussi ne pas brusquer l'autre. Donc, ne pas brusquer l'autre, ça veut parfois dire ne pas lui dire qu'il fait quelque chose qui nous dérange et qu'il le fait à répétition. Donc, les Japonais vont aussi avoir cette attitude-là. Ben, on ne dira pas, tu sais, que ça nous dérange quand il le fait, mais ça nous dérange. On espère qu'il va le comprendre. On va être tolérant. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être particulièrement, quand on travaille dans une entreprise japonaise, il faut être très vigilant à ça. Il ne faut pas hésiter à aller parler en privé avec une personne. Si on voit qu'il y a eu un malaise, pas faire ça en pleine réunion, pas faire ça devant d'autres personnes. Donc ça, je pense que oui. Puis les Canadiens. Parce que là, j'ai parlé des Français, des Américains. Parlons des Canadiens. Comment on nous voit les Canadiens? On nous voit beaucoup comme des Américains, parce qu'on est en Amérique, on veut pas, on est à la même place, mais on est comme les Américains décontractés, nous, parce que nos lois autorisent le cannabis, parce qu'on est beaucoup plus ouverts que les Américains qui sont plus religieux. Donc c'est un petit peu comme ça qui s'est perçu au Japon. Et ce qui est spécial, c'est quand tu dis que tu viens du Québec, donc tu précises c'est à l'est du Canada, complètement très loin de Vancouver, parce que beaucoup de Japonais sont déjà allés à Vancouver, tu sais, en voyage. C'est très proche. Oui, mais là, tu leur dis, non, Vancouver, c'est à 5 heures de vol, tu sais, je veux dire, ils font comme, oh, OK, ouais, c'est grand, le Canada, c'est vrai, oui. OK, donc là, c'est à l'autre bout, oui, c'est ça, puis ça parle français. Ah oui, ils adorent ça. Tantôt, j'ai dit que les Français avaient particulièrement une bonne réputation parce qu'on les voit comme symbole de luxe et de culture, là. Ben, toi, Québécois, Québécoise, quand tu dis que tu viens d'une place où c'est le Canada, donc proche des Américains qui sont cool, tu sais, qui sont quand même super extravertis, avec qui c'est facile de jaser, mais que toi tu parles français, là c'est comme le luxe et la culture viennent te tomber sur la tête sans que tu l'aies demandé. Là. Le meilleur des deux mondes ensemble. C'est très drôle! Donc, c'est pour ça qu'il y a différents types d'étrangers, puis je pense que ces perceptions-là vont jouer dans une certaine forme d'ouverture qu'on va avoir ou qu'on n'aura pas selon je dirais le sticker qui colle sur ça.
Ça, c'est un peu dommage parce que c'est un peu dommage, puis en même temps, c'est la chose qu'on peut changer. Tu sais, moi, je dis toujours à mes enfants, tu sais, attention, il faut faire attention à notre attitude quand on est ailleurs, puis au Japon, parce qu'on est observé. Puis là, ben, tu représentes le Canada. On peut pas se faire passer pour un Japonais. Non, c'est sûr. Physiquement, dans notre attitude, ou peu importe notre visage seulement, on peut pas être japonais. Donc c'est sûr qu'on va être étiqueté comme un étranger. Alors, si l'étranger a une bonne attitude, si l'étranger, c'est facile de discuter avec lui, s'il est ouvert puis il fait attention à certaines choses, on vient de changer un peu l'image de tous les étrangers. Donc ça, moi, je trouve que ça peut être positif, mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est une des choses qui, je pense, faut être vigilant quand on est au Japon. Puis, ben, mais on fait partie de la gang d'étrangers qui a un préjugé favorable à leur égard, là. Tu sais, comme je te dis, le luxe et la culture, et l'Amérique nous tombe dessus. Donc, généralement, moi, ça s'est toujours bien passé. Fait que, tu sais, je veux dire, ça dépend vraiment, là, de comment ça se passe avec les gens que tu rencontres. Là. Je pense que j'ai très chanceuse. Ça dépend aussi de notre comportement aussi. Hein? C'est sûr. Donc, si on est respectueux, ben, les gens vont nous respecter. Aussi. Merci beaucoup, Valérie, pour toutes ces informations intéressantes, surprenantes qu'on a eues sur le Japon. J'espère vous voir bientôt à l'Otaku Manga Lounge. J'espère qu'on va se revoir. Et sur ça, passez une belle journée. Et merci. Matane! Arigatou gozaimashita!